Salut tout le monde, salut Sadako, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour un petit game. Oui, ça fait On se retrouve- longtemps. Tu vas Ouais, bien? en fait, je viens seulement pour les bons jeux, c'est pas C'est pour toi, ça, Julien ouais, le d'ailleurs. reste c'est de la merde. Pour le reste, voilà, je laisse Thomas, il est bien pour ça. Et donc on se retrouve ce soir où, ouais, ça va, il est 18h, on peut Ouais, dire. il est Euh, 18h19. pour- ouais, pour Uncharted The Lost Legacy, donc le Yes! DLC d'Uncharted 4, qui est disponible également en standalone. Je vais faire la fiche technique maintenant que ça c'est fait. Oui, C'est je faisais sorti le péché 20. parce qu'on a que 20 minutes. Exactement. Ça sortira le 23 août 2017, donc dans 5 jours quand C'est on fait ça. la vidéo. C'est un TPS aventure action. C'est donc un DLC aussi, il faut le dire. C'est Oui. développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment. Et c'est interdit au moins, enfin déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il y a du sang, j'imagine. Il y a des vilains gros mots et Ouais. peut-être pas très belle à voir non plus. Ouais. Et ça, tu vas nous en parler un petit peu après. Oui. D'ailleurs, de quoi tu veux nous parler en premier lieu? Bah écoute, moi j'aborderai bien la question des graphismes. Et la Mhm. question de la réa technique, parce que là je vous montre tout simplement, je vous montre le monde ouvert. Alors il faut savoir qu'avant que le jeu sorte, donc avant le 21 août, on n'a pas le droit de vous montrer ce qu'on veut du jeu. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Donc là je vous propose en fait de découvrir la zone ouverte de Uncharted The Lost Legacy. Un petit peu, tu sais, Chris, comme Madagascar dans Uncharted 4. Ouais, ok. Et C'est aussi grand que ça? ouais, c'est assez grand, ouais, c'est une très grande zone. Et là-dedans, en fait, on va s'apercevoir pardon, que Naughty Dog a encore mieux maîtrisé l'optimisation PlayStation 4 et l'optimisation du moteur graphique. C'est encore plus joli, c'est encore plus fourni. C'est surtout plus vivant, il y a plus de bestioles, ça grouille un peu plus de vie, il y a plus de recoins et trucs comme ça. Mais surtout, moi j'ai adoré ce niveau, là où Madagascar m'avait un peu pas gonflé, mais j'avais trouvé moins bon que les autres. Il m'avait pas trop plu, moi, ce niveau en monde ouvert. Là, c'est vrai, c'est beaucoup plus fluide en fait. Les choses à faire sont plus agréables. T'as vraiment des points d'orgue en fait. T'as des vraies choses à faire à chaque endroit. C'est pas juste tu te promènes, tu te paumes quoi, tu vois. Et Ouais. t'as la map du coup où tu peux regarder où tu en es. T'as même une quête annexe qu'on peut faire dans cette zone de la map. Après, bah, côté level design, hein, c'est des gunfights. Hein, là, vous le voyez, ça pète de partout, comme d'habitude. On peut le faire soit en mode bourrin décérébré comme moi, soit on peut le faire sinon en mode plus infiltration. Là, on voit aussi, je montre Chloé qui peut ramasser n'importe quoi. Enfin, au niveau gameplay, il n'y a pas grand-chose qui change. Après, au niveau graphisme, eh bien, c'est encore plus joli, surtout dans les zones en fait où c'est pas ouvert. Alors là, c'est quand même sacrément chouette. Mais toi, tu peux pas voir ça, Chris, parce que malheureusement, on le fait pas en live. Mais Ouais. tu découvriras le jeu quand tu rentreras de vacances. Hein, on peut pas tout faire. Et J'ai l'impression que tu m'en veux. Non, je t'en veux pas. Mais bon, non, parce que c'est toi qui devais le tester. Du coup, Oui, je moi, j'ai sais. récupéré le jeu, c'est cool. Hein. Mais du coup, tu Tout se verras, je paye. pense que on fera peut-être une petite vidéo quand tu l'auras terminé pour que tu nous donnes ton avis quand même, parce que c'est toi qui as testé le 4, donc on aimerait bien savoir ce que toi t'en penses aussi. Et voilà, encore plus joli, parce que des textures encore plus fines, des effets de lumière encore plus ouf. Quand vous avez le HDR, c'est juste une tuerie. Si vous y jouez en Ouais. 4K, c'est pareil. Il y a plus de profondeur de champ aussi, il y a des reflets, enfin c'est encore plus beau qu'Horizon Zero Dawn en fait, hein. Même comment dire, la zone ouverte est encore plus beau que ce qu'on peut trouver dans Horizon, donc chapeau bas quoi, hein. C'est un truc de fou. Ouais, bah, enfin, en tout cas, ça que j'ai vu quelques images que tu as pu mettre Ouais, sur le site, c'est vrai que c'est quand même plutôt joli et plutôt coloré, surtout. C'est ça qui m'a. c'est très coloré. Ouais, C'est ouais. plus coloré que dans Uncharted encore. Uncharted était Ouais, déjà assez coloré, mais il y a un truc en plus. Il y a plus de relief, plus ouais, de, plus de ouais. Et de c'est brillance un pareil, petit peu ouais, aussi. aussi. C'est moins Et fade en quelque ce qui est sorte. assez ouf, c'est que ça, c'est pareil, on l'a pas dit, mais dans le question-réponse, mais pendant 8 heures, on va quand même rester en Inde. Et moi, j'avais un petit peu cette crainte, tu vois, de toujours voir la même chose, sachant que dans les Uncharted ou dans les Tomb Raider, sauf les deux derniers, on voit quand même du paysage, on voyage beaucoup autour du monde. Et là, en fait, on ressent pas de frustration majeure parce que bah, on a ce territoire qui est vachement vaste en Inde. Mais après, tu vas voir d'autres choses. Et ils ont surtout vachement bien exploité la culture indienne. Puisqu'on va voir, tu sais, les grands monuments, les énigmes vont aussi avoir attrait à ces choses-là. Donc, c'est très, très varié. En fait, c'est un voyage qui est dépaysant, quoi. Tu passes 8 heures à faire cette campagne solo. Tu ressors, tu dis, ouais, j'ai vraiment vu des super choses, quoi. C'est vraiment chouette, Ouais. quoi. Ouais.
D'accord. billets Et qu'est-ce d'avion qu'il est en est moins niveau cher. scénario, mon cher Sadako? Alors le scénario, alors nous découvrons un duo Chloé Nadine qui franchement, je sais pas toi, mais moi j'avais pas forcément, enfin c'était pas les personnages qui me faisaient le plus rêver dans la Ouais, série non, c'est vrai. à part le fessier de Chloé. Mais sinon j'avais pas forcément envie de retrouver Nadine qui est quand même la grosse connasse d'Uncharted 4, il n'y a pas d'autre terme. J'avais pas vraiment envie de passer une aventure complète à ses côtés. Et finalement ce duo, bah, il marche du feu de Dieu, c'est D'ailleurs, surprenant. excuse-moi de te couper, on n'a pas Vas-y. pensé non plus dans la session questions-réponses. Je sais pas si tu pourras le dire. Qui est-ce que tu contrôles dans le jeu? Chloé uniquement. D'accord, Voilà, ok. ouais, ouais, on contrôle pas du tout Nadine. Elle est là en renfort, tu sais, pour faire les actions à deux, comme on fait souvent dans la série. Et donc voilà, ce duo est très surprenant parce que on s'attache énormément aux personnages. Elles sont très drôles. Ça peut te faire, enfin c'est tantôt émouvant, tantôt plus orienté dans l'action. Elles sont, c'est des nanas, c'est un duo de nanas, c'est ce qu'on disait dans la session questions-réponses. Donc c'est agréable parce que tu découvres des relations qui sont pas du tout comme ce qu'on a l'habitude de voir avec Drake, qui est un peu le Pierre Richard du jeu vidéo, qui fait plein de gaffes et qui te sort des vannes à tout bout de champ. Là, tu as de l'humour, mais c'est plus maîtrisé et elles ont vraiment leur propre. Enfin, en fait, si vous voulez, si je peux vous éclaircir le crâne, on n'a vraiment pas l'impression de jouer à un Uncharted reskiné avec Chloé et Nadine. C'est vraiment une aventure. C'est l'aventure de Chloé et de Nadine en Inde. Et on n'a vraiment pas l'impression en fait qu'ils ont voulu surfer sur la vague à succès, enfin sur la vague du succès de la série pour proposer juste un petit truc de plus. Ça apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Et même côté scénario, la narration est bonne. Il y a des choses à dire. On apprend beaucoup de choses sur Chloé et Nadine. Et on s'aperçoit aussi que c'est des personnages qui finalement ne sont pas si superficiels que ça. Et ça, c'est cool. Ouais, et j'ai une question qui me vient aussi à l'esprit, enfin, c'est un peu bizarre comme question, mais je pense que enfin, tu vas comprendre. Est-ce que tu penses que Chloé peut faire une concurrente à Lara Croft ou Oh pas du oui. tout? Oh oui. Elle peut faire une très très belle concurrence à notre amie Lara Croft. Parce que Lara Croft, autant elle était. Enfin, moi j'étais énormément attaché au personnage de Lara Croft jusqu'à Tomb Raider Underworld. J'ai un peu moins aimé ce qu'ils en ont fait avec le reboot en 2013, même si c'était très bon. Tu sais, elle queen toutes les 3 secondes. Là là, la vie est trop dure pour moi, je m'en prends plein la gueule et après je Ah deviens oui, ouais. la super guerrière, super forte. C'est une évolution qui est très bien faite, hein, je ne critique pas ça, mais c'est peut-être pas comme ça que je préférais Lara Croft, quoi. Ouais. Et dans Rise of the Tomb Raider, en fait, j'ai un peu la sensation que plus les années passent et plus Lara Croft passe un peu à la machine à laver et son aura et son charisme sont un peu lessivés. En plus, il n'y a Ah. plus la voix de Françoise Cadol, donc je vous raconte même pas, je n'endors toujours pas la nuit. Euh, non, mais voilà quoi. Et je trouve que Chloé est énormément charismatique et qu'elle pourrait donner un bon coup de pied au cul à Lara Croft. Je pense il pourrait décaler le. Ouais, il pourrait faire une belle concurrence ou Fantasme Ultime faire un duo Chloé-Lara dans un Uncharted 5 peut-être, je ne sais pas. Ça Et serait dans la assez semaine, ils vont cool. nous faire une nouvelle licence, Chloé Fraser, Tomb Raider. C'est ça, Chloé versus Lara, ça serait pas mal. Mais Ouais. non, non, autant Nadine a du charisme, mais alors Chloé, elle est 10 fois au-dessus, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, Ouais, d'accord. ouais. Et sinon, qu'est-ce que t'as d'autre, est-ce que t'as d'autres choses à dire concernant le Eh ben écoute, je scénario, pense non? qu'on Ouais, pourrait, non, concernant le scénario, c'est à ouais, peu ouais. près tout. Après, voilà, c'est une chasse au trésor, hein, donc c'est pas non plus un scénario digne des plus grands films hollywoodiens archi scénarisés, mais la mise En en scène général, est cool et c'est ouais, les sympa, films quoi. hollywoodiens, j'allais le dire, Oui, ils c'est sont pas ce pas qu'il y a très de mieux en scénarisés termes non de plus, donc, scénario, quoi. Donc donc bon. c'est sûr. Donc non, sur le scénario, j'ai à peu près tout dit, voilà. Ok, bah on peut passer, je sais pas, à bande sonore durée de vie peut-être? Ouais, bah durée de vie, je l'ai dit, hein, ça dure. Moi, j'ai terminé le jeu en 7h30, mais sachant que voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est la quête annexe. Et je me suis dit, bah, je vais d'abord avancer les choses que j'avais commencé dans le monde ouvert, enfin dans le niveau ouvert. Et je m'en suis plus souvenu après. Et du coup, après, je dis, ah merde. Et ça, je pense que ça peut bien occuper 2 bonnes heures. Donc, tu vois, moi, j'ai fini en 7h30. Si tu fais cette quête secondaire, tu peux arriver à 10
heures, mais on va dire que si tu fais le jeu en ligne droite, en regardant un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, tu vas en avoir pour aller 8-9 heures quoi. Donc pour 40 euros, c'est une petite déception, mais surtout la déception, c'est pas tellement la durée, puisqu'on est sur une durée finalement classique d'Uncharted antérieure à Uncharted 2, c'est-à-dire que Uncharted Golden Abyss et Uncharted 1 Drake's Fortune duraient même un peu moins que 8 heures. Et du coup, c'est plus, je trouve que ça, la fin arrive trop vite. Les deux derniers chapitres arrivent un peu, enfin pas comme un cheveu sur la soupe, mais il y avait moyen d'étirer un petit peu les chapitres d'avant, et ça aurait été sympa, tu vois, d'allonger ça et que la fin soit un peu moins abrupte, quoi. C'est-à-dire que quand t'as la fameuse, enfin tu sens que la fin arrive en fait, et t'as pas envie parce que tu t'amuses trop et que c'est très beau, et donc voilà, moi j'aurais aimé qu'il dure 2-3 heures de plus. Après voilà, t'as quand même tout le multi qui est présent avec le mode survie et le mode arène en survie. Donc il y a quand même de quoi faire. Pour 40 euros, c'est pas du vol quoi, hein, loin de là. Hein. Ouais, ça va encore, mais c'est vrai que c'est pas non plus un super rapport qualité-prix, on aurait pu faire mieux quand même. On a vu mieux. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, mon cher Sadako? Je pense qu'on a parlé du gameplay. Ouais, gameplay, bah y a pas grand chose à dire, hein. Après c'est du Uncharted. C'est les mêmes mécaniques dans Uncharted que dans Uncharted 4 en fait. T'as des petites nouveautés quand même. Excuse-moi de te couper, est-ce qu'on sent la différence entre Nathan et Chloé en termes de petit dynamisme, de rapidité, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, et surtout les rares nouveautés qu'il va y avoir en fait, c'est que tu peux prendre des photos en fait pour immortaliser les plus beaux spots que tu vas croiser. Ça c'est sympathique à faire. Et après tu as des actions à faire à deux avec Nadine, notamment le corps à corps. Je trouve encore mieux fait que dans Uncharted 4, c'est-à-dire que si Nadine est à côté d'un ennemi, toi tu t'amènes, elle le tient, toi tu lui fous un coup de genou dans la gueule. C'est déjà le cas dans. Ouais, c'était un peu dans le 4, ouais. Mais là, c'est encore mieux fait, je trouve. C'est encore plus impressionnant. Donc, non, c'est vraiment sympa. Mais non, côté gameplay, j'ai pas grand chose de plus à dire. Après, c'est au niveau du rythme, ça, je l'ai pas dit. Mais on est beaucoup plus proche d'un Uncharted 2, un Uncharted 3, c'est-à-dire que énigmes, action, passage scénarisé, grimpette et compagnie, c'est beaucoup plus condensé. T'as moins de temps mort que dans Uncharted 4 qui allait plus chercher du côté du scénario, raconter, enfin développer le personnage de Nate. Là, on est davantage dans un déroulement classique, c'est-à-dire que tu avances, tu shootes, tu fais une énigme, tu recommences, tu changes, machin, tu as des séquences plateformes. Donc moi, c'est un rythme que je trouve personnellement, ça c'est subjectif, que je trouve personnellement plus adapté à la série Uncharted. J'avais un peu regretté ce côté The Last of Us qui venait s'inviter dans Uncharted 4 qui me plaisait, mais je préfère autant ça en fait. Donc ça c'est quand même bon à signaler selon ce que vous recherchez. Et voilà un petit peu pour ce level design. Mais non, c'est très très bon, c'est très bien maîtrisé. On s'emmerde jamais en fait, tu t'éclates pendant 8 heures quoi. Bah écoute, c'est parfait. Alors, si t'as rien à ajouter, on peut pouvoir se laisser. Bah, je pense qu'on va pouvoir se quitter là. Juste. La note quand même. Ouais, la note, ouais. Donc, bah, je lui ai mis la note que t'avais mis Uncharted 4, c'est-à-dire 18 sur 20. J'ai un peu hésité à balancer du 19, mais j'ai pas hésité longtemps parce que je me suis dit. Il y a quand même rien de vraiment. Enfin, ça reste un DLC déjà, et en plus, il y a rien de révolutionnaire. Il y a rien qui va te dire ça je vais m'en souvenir pendant 50 ans quoi, tu vois. Donc je trouve que 18 c'est déjà très très bien, et que l'amusement est à la hauteur des espérances, est à la hauteur d'Uncharted 4. Le DLC est à la hauteur de la série. Donc si vous aimez la série, bah foncez, c'est du très très bon Uncharted quoi. Bah voilà, donc un 18 sur 20 pour Uncharted The Lost Legacy. On rappelle que c'est sur le 23 août 2017. C'est ça. Donc dans 5 jours. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt. Salut, merci de regarder.